Alors, vous avez eu envie de lancer une maison d'édition. C'est un challenge parce que c'est compliqué quand même à lancer. C'est un énorme challenge, mais ça ne s'est pas fait, en un an, on va dire. J'avais cette petite idée-là derrière la tête, déjà depuis longtemps, simplement parce que, ayant fait des études de relations publiques et de communication, j'ai toujours aimé lancer les autres, aider les autres. Mais voilà, j'ai commencé par écrire et là, je suis rentrée dans le monde, des auteurs. J'ai participé à divers salons et j'ai vu la difficulté des auteurs à se faire connaître et aussi à être publiés et j'ai eu envie de les aider et voilà, l'idée est partie de là et ensuite il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées parce que c'est vrai qu'étape par étape, ce n'est pas facile. Mais c'est surtout, c'est pas dans un but lucratif, mais plus pour une entraide. C'est quoi une maison d'édition? Quel est le travail que fait une maison d'édition? C'est simplement recevoir tes livres et puis les amener à l'imprimerie, ou bien il y a beaucoup plus là autour? Il y a énormément plus. C'est-à-dire qu'au départ, il faut chercher les auteurs, mais bon, en général, les manuscrits viennent facilement. Dès que l'on s'annonce comme maison d'édition, on reçoit des dizaines, des 20, des 30, des 100, voire manuscrits par jour. Et donc là, il y a un comité de lecture. Et puis de là, on décide ou pas les 10 livres qu'on va garder, puis 5 livres, puis 2 livres pour en arriver à un. On en parle avec l'auteur, voir s'il est d'accord de changer quelques points, puis ça passe par la correction. On a également un graphiste pour les couvertures, la mise en page. Et une fois que c'est imprimé, eh bien, il y a toute la démarche à faire au niveau des libraires, des salons, des journalistes. Donc non, ce n'est pas facile. Vous dites que vous avez un comité de lecture. Vous avez quand même, vous, un mot à dire. Est-ce que, en fait, le mot du comité de lecture est plus important que le vôtre, ou bien c'est tout le monde mis ensemble qui décide quel livre vous allez publier? En fait, ça se passe en 2 étapes. Je reçois, enfin, en tout cas, nous, chez Le Chat ailé, on demande d'abord un synopsis. Donc je ne demande pas d'envoyer les manuscrits, je demande un synopsis. Et là, c'est moi, qui fais la première sélection. Dans le sens où, comme c'est une ligne éditoriale assez spécifique, on n'est que dans le roman, je sais déjà dire oui ou non si l'histoire va être intéressante. Si cela nous intéresse, alors à ce moment-là, on demande d'envoyer le manuscrit et moi, je ne dis plus rien. Je laisse le comité de lecture prendre la décision. Ensuite, eux me donnent le choix des livres et on en discute ensemble. Voilà. Alors, vous recevez comme ça combien de romans par mois, je vais dire? Au début, j'en recevais très peu et là, depuis le mois de mai, j'en reçois à peu près, 20, 30, ou alors simplement des gens qui m'écrivent sans envoyer leur synopsis, mais qui veulent publier un essai ou une biographie ou il y a pas mal une bibliographie, pardon, mais pas mal de choses, je reçois par mois et des demandes, donc des bandes dessinées aussi, donc Et c'est ça, vous ne publiez pas des bandes non, dessinées? non, 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 je ne Quel genre de livre, en fait, vous publiez? alors on ne publie que des romans. Que ce soit classique, aventure, policière, mais pas de fantastique. Quand je dis Mmh. fantastique, je parle de fantaisie, donc parce que ça, il y a des maisons d'édition qui s'en occupent et voilà, nous, on ne fait pas ça. Et alors des romans jeunesse, quand je dis jeunesse, on parle de jeunes adultes, mais aussi de petits enfants. Donc ça va de 3 à 15 ans, quoi, voilà. Et là, aujourd'hui, vous avez combien d'auteurs que vous publiez? Alors pour le moment, j'en ai 4, parce que ça aussi, c'est un peu notre créneau, c'est que on veut faire très peu de publications. Pourquoi? Parce qu'on veut on veut vraiment miser sur la qualité plutôt que la quantité. Donc essayer de publier à peu près 5 à 6 romans par an, pour s'occuper entièrement de nos auteurs et de la promotion. Et donc ici, on a 4 auteurs de romans. Par rapport aux grandes maisons d'édition, est-ce que c'est facile de se faire une place ici en Belgique? Non, pas du tout et c'est pour ça que je prends très peu d'auteurs parce que ça ne sert à rien de lancer 10 auteurs, en même temps et de ne pas avoir sa place. Au moins, ici, on a le temps d'aller voir chaque libraire, de leur expliquer notre démarche en disant que nous sommes des auteurs belges, avec une maison d'édition belge et donc il est préférable peut-être d'un petit peu, laisser sa chance aux Belges avant d'arriver vers des grandes têtes de gondole que l'on connaît, déjà à l'heure actuelle. Donc non, ce n'est pas facile, mais j'explique aussi à chaque auteur que, voilà, on écrit par passion et non pas, en espérant du jour au lendemain devenir vraiment quelqu'un. Je l'espère, hein, c'est tout ce qu'on peut le bonheur qu'on peut espérer, mais bon voilà. Et est-ce qu'il y a des gens qui vous écrivent parfois avec un roman en disant: «Voilà, moi je veux être, une future star de la littérature»?
Oui, oui, et j'ai pas mal de j'en ai même beaucoup et qui sont persuadés d'ailleurs qu'ils ont écrit un best-seller. Mais tout auteur à la base, je pense que quand on écrit son premier livre, on est persuadé d'avoir fait, le livre. Pourquoi? Simplement, parce qu'on met des mois à l'écrire, des mois à le corriger. C'est un long travail, donc forcément quand c'est terminé, on se dit: «Voilà, c'est un petit chef-d'œuvre» et on est certain que ça va être publié, édité, qu'on sera le lendemain voilà, qu'on aura la même renommée qu'Amélie Nothomb. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Il faut du temps, de la patience et voire des années. Vous allez visiter les libraires, chaque libraire séparément, vous-même? Donc là, on a commencé le 15 mai. J'ai envoyé à tous déjà un dossier de presse. Et ensuite, je retéléphone. Et donc, je vais les visiter moi-même, effectivement, en leur proposant ou du dépôt ou, j'espère, un achat. Alors on parlait de France, est-ce que vous aimeriez aussi, par exemple, promotionner vos auteurs en France? C'est envisageable, hein, par la suite. Là, pour le moment, on va déjà commencer par la Belgique, mais il est vrai que je suis également intéressée par la France et d'ailleurs, j'appelle tous les libraires français, si vous êtes intéressés, à faire appel à nous. On entend parfois dire que les gens lisent moins ou les gens lisent peu. Est-ce que pour vous, c'est un désavantage justement de produire des livres? Non, parce que bon, je pense que ça, on parle beaucoup du numérique, effectivement, mais bon, là, pour l'instant, le souci, c'est vraiment des grandes maisons d'édition qui ont un monopole au niveau des libraires. Je ne pense pas qu'il y a moins de lectures, mais je pense qu'il y a trop de lectures sur des maisons d'édition trop connues et parfois au détriment de la qualité du livre. Donc voilà, on laisse très peu de place à des petites maisons d'édition et à des nouveaux auteurs. Donc effectivement, les nouveaux auteurs et les petites maisons d'édition, baissent souvent les bras, ferment, ou les auteurs arrêtent d'écrire parce qu'ils ne sont pas reçus, ils ne sont même pas lus par des libraires. Et c'est quand même le premier contact, c'est le libraire et ensuite le lecteur. Les livres électroniques, est-ce que vous en publiez? Je n pas au nom des éditions du Chailey pour l'instant. On offre une version PDF, mais pas encore une version numérique, dite, de chez Amazon, enfin, je ne sais pas si je peux citer des noms Oui, oui, ici, il y a mais pas de bon, problème, il y a pas de mais problème. voilà. Mais, non, on ne le fait pas encore. Là, je vise la qualité vraiment du livre, et de rester dans ce qu'on connaît et pourquoi pas? Je suis ouverte, hein, il faut avancer avec son temps. Et donc, si la demande est là, ils auront des livres numériques. Les personnes qui souhaitent en fait venir vous trouver, vous allez être dans des salons bientôt? Pour le moment, et on sera inscrit dans d'autres salons, mais pour le moment, on peut nous trouver le 12 septembre à Welkenraad sur la place des combattants. Donc là, il y a un grand événement qui s'appelle Chapitre 28. Donc voilà, on sera présent toute la journée avec Guylaine Germé, qui est l'auteur d'Incroyable Aventure. Nous serons également du 21 au 22 novembre au salon du livre à Mons. Et puis, on nous retrouvera sur la foire du livre à Bruxelles au mois de février. Donc, tous les grands salons, on sera présent. Sinon, vous pouvez toujours nous trouver dans les librairies. Pour une maison d'édition comme la vôtre, être présente dans un salon comme le Salon du livre à Bruxelles, est-ce que c'est quelque chose de facile? Ce n'est pas facile parce que c'est un investissement, mais on se doit d'y être, on se doit d'être vu et donc c'est important, de présenter nos auteurs, devant les autres et de montrer: «Oui, voilà, les Belges sont là» et on arrive avec nos armes, avec nos livres, devant les autres maisons d'édition en s'affirmant. Donc c'est très important d'y être.